une belle petite vidéo, les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eric Zurcher, ou Zurcher, bon bref, je sais pas comment on dit. Une très belle vidéo, et après on se reverra dans 2 jours, hein, comme j'avais dit la dernière fois. Là je laisse passer le week-end, donc voilà. Donc c'est très intéressant. Je vois ce qu'il y a derrière, parce qu'on le voit d'ici quand même. Ah, tous les artefacts qu'on a retrouvés, enfin des vrais, je veux dire, pas des conneries, hein, c'est pas des trucs sculptés, hein, d'accord. Alors, page 146, c'est très intéressant aussi. Ensuite, il y a beaucoup de trucs à dire. Ça se passe en 79. Voilà. Les laborantins pressés. Je l'avais déjà fait dans le temps, mais je la refais parce que je trouve qu'elle est intéressante. On dirait un œuf, je trouve ça magnifique. Voilà, avec de petits humanoïdes qui courent, je ne sais pas quoi, de trucs bizarres. En Espagne. C'est parti, je mets la musique. Voilà. Très intéressant. Allez. Les laborantins pressés. Le 25 juillet 1979, Turis, Valence, Espagne, 11h30, un témoin. Alors, un témoin plus trace. Bon, après, on peut dire que le mec, mais non. Il va pas inventer une connerie. Surtout, déjà, bon, vu ce que je vais voir le truc, c'est quand même assez incroyable, quoi. Federico Ibanez, infirmier âgé de 54 ans, était au volant de sa Renault 6. Renault 6, tiens. Et se rendait dans ses vignobles situés dans le quartier nommé Partida de l'Albiana, tandis qu'il s'approchait de sa propriété, il remarqua une lueur blanche et très brillante proche d'une plantation des courbiers, propriété de son voisin et ami. Il en conclut que ça devait être la voiture de son voisin, une Fiat 600 blanche. Et il entama un virage qui lui fit perdre de vue ce reflet. Mais finalement, l'objet réapparut à 50 mètres devant lui, posé au beau milieu de la route. Toujours persuadé que c'était la voiture du voisin, il se rapprocha tranquillement, bien décidé à s'arrêter pour faire un brin de causette. Alors qu'il était sur le point de s'arrêter, il réalisa avec surprise que ce n'était pas du tout une voiture et que cet objet brillant n'avait pas de roue. Il y a un petit problème. Il se trouvait à présent à 4 mètres de lui et constatait qu'il avait une forme d'œuf coupée en deux et posée verticalement sur 2 gros pieds. On voit déjà le truc, hein, la forme de l'œuf. Bon. Sa surface blanche et très lisse brillait intensément sous le soleil matinal et ses dimensions pouvaient être estimées 2,50 m sur 2,50 m, hein, en largeur et en hauteur. Hein. Bon, on imagine un œuf coupé en deux. Hein. De toute façon, on voit déjà le truc, hein. C'est ça qui est incroyable. Soudainement, et puis la couleur blanche, parce que c'est couleur blanc, sa surface blanche, bon, en plus. Soudainement, il remarqua 2 petits êtres d'une taille de 0,90 cm, même pas 1 mètre, en train de courir rapidement vers l'objet. Il venait d'un caroubier situé à une dizaine de mètres sur sa gauche. Les 2 êtres disparurent à côté de l'objet. Celui-ci décolla sur le champ, provoquant un grand nuage de poussière sur la route. Alors que l'engin s'élevait, il fut capable de jeter un coup d'œil sur le dessous, mais aucun signe particulier n'était visible, ni aucun pied ou train d'atterrissage. Le témoin était à présent sorti de sa voiture et regardait l'objet disparaître dans le ciel. Il ressemblait à une perle brillante qui ne tarda pas à s'évanouir dans le ciel. Donc, si c'était déjà une bonne voiture, ça m'étonnerait. Hein. L'observation dura en minimum 10 secondes. Donc 10 secondes, ça suffit pour marquer, hein, de toute façon. Ce qui l'impressionnera beaucoup fut la rapidité à laquelle les êtres se déplaçaient, car cela était contradictoire avec leur étrange costume. Celui-ci était blanc et brillant et tombait jusqu'au bas des genoux. Un peu comme des apiculteurs. Vous savez, l'apiculture, vous allez voir, c'est vraiment un peu spécial. Ouais, ça fait penser à ça. Ils remontaient et couvraient aussi l'arrière de leur tête. La partie la plus basse du vêtement faisait au moins 40 cm de largeur. Pendant que les créatures couraient, alors ils disent bien, maintenant créatures, hein, quand même,
Ils purent voir leurs 2 petites jambes noires qui se terminaient par des petits pieds qui ressemblaient à des gants de boxe. On voit déjà l'allure, hein. Soit après je vais vous faire la description du dessin, je veux dire l'illustration plutôt. Stupéfait, le témoin se rendit ensuite à ses vignes et s'arrêta au retour pour inspecter l'endroit, mais il ne vit rien de particulier. Quand sa famille eut vent de son incroyable expérience, ils revinrent tous sur les lieux et trouvèrent derrière le caroubier d'où étaient sorties les créatures 2 fissures bizarres sur le sol. Alors, ce qui est bien, c'est que quand sa famille eut vent de son incroyable expérience, ils reviennent sur les lieux. Alors c'est bien parce que sinon on aurait pu se moquer de lui, hein, carrément. Alors déjà ça c'est voilà. C'est bien ce que je dis. Hein. Voilà, et d'où étaient sorties les 2 créatures, 2 fissures bizarres sur le sol. Ce n'est que 3 semaines plus tard que l'AVIU, un groupe d'investigation ufologique évidemment, se rendit sur place et procéda à une reconnaissance minutieuse du terrain. Les enquêteurs découvrirent quelque chose que le témoin et sa famille n'avaient pas vu. C'était un lot de 4 marques circulaires sur la route, formant un rectangle précis de 1,76 x 1,30 m. 1,76 cm sur 1,30 m. D'accord. Alors, commentaire, un excellent cas avec traces et qui se trouve dans l'encyclopédie du grand ufologue espagnol Vicente Ballester Olmos, ce qui est un gage de sérieux. Non, déjà. Ce récit fait immédiatement penser à l'observation de Dan dans le Pas-de-Calais, nord de la France. Tiens, c'est là où je réside, le nord de la France. Curieusement, le 30 mai 1971, sans doute à cause de la manière IRL dont se déplaçaient les entités que cherchaient derrière un caroubier, ces êtres étranges et bedonnants. Mystère, le cas peut se situer dans la catégorie de la cueillette, assez bien fournie. Je sais pas si j'ai été cueillir des champignons, mais bon, en tout cas, vu la coque du bazar, ça fait penser à un œuf, c'est quand même bizarre. Bon, bref. Mais bon, assez bien fourni depuis le début de l'ère ufologique. De toute façon, tous les engins ufologiques, ils sont toujours étranges. Il y a toutes les formes. Oui, on a souvent mon préféré, c'est l'ovni cigare. Pour moi, c'est le préféré. Il y a même des grands ovnis cigares qui rentrent dans les volcans, ou en France, je sais plus quoi, qui faisaient 100 ou 200 mètres de long, ou beaucoup plus grands, des vaisseaux mers par kilomètre. Bon là on rigole plus quoi, je veux dire. L'ostentation relève au positionnement au milieu de la route, plus que de la brillance de l'engin qui selon le témoin n'était due qu'à la réflexion du soleil sur la surface lisse et blanche, parce qu'il est blanche, hein, elle est blanche. L'apparence sangrenue des êtres évoque des sortes de généticiens agricoles. Bah j'ai pensé à l'apiculture, mais bon on n'est pas loin. Farceur ou fou. Le costume, une sorte de robe ou de bure, renvoie-t-il aux traditions religieuses de l'Espagne? La scène a-t-elle une relation symbolique à la profession du témoin qui est viticulteur? Beaucoup de questions et peu de réponses. Bon, déjà je vais vous faire ce qu'il a vu et c'est quand même assez incroyable. Voilà. Et moi je trouve ça hallucinant. On a un œuf, on est bien d'accord. Voilà ce que le témoin a vu. Je vais vous le laisser au moins 20 secondes. Ok. C'est sur pause, c'est toujours très intéressant. Bon, ça a duré que 10 secondes. Ce qui est rapide, hein, si je me souviens bien. C'est très rapide. Voilà. Voilà, parce que... Voilà. Ce qui est très intéressant, je trouve. 1979. Alors, je l'avais fait dans le temps avec mon ancien compte, mais bon, comme j'avais dû effacer, comme je disais, pour raisons personnelles. Donc, voilà. Un petit décalage, c'est pas grave, ça arrive. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais tout coupé par la suite. J'étais obligé de toute façon. Donc, et puis en plus, en même temps, je vous demande de me suivre sur Vimeo. Vimeo, je remets le lien en dessous. C'est tout simple. En plus j'ai un abonnement avec Vimeo en plus parce que je fais tout, faut quand même pas oublier que je fais tout gratuit sur YouTube
En plus, je fais ça pour vous aussi, pour moi. Ça me fait plaisir parce que c'est ma grande passion l'ufologie. C'est même plus une passion, c'est une vérité. De toute façon, c'est au-dessus de ça. Donc voilà. En même temps, je vous demande si vous pouvez, il y a juste à abonner. Je pense que c'est gratuit pour vous, j'espère, sur Vimeo, parce que j'ai un abonnement sur Vimeo. Et je préfère Vimeo parce que c'est plus sécurisé. YouTube c'est gratuit, donc n'importe qui peut. Donc voilà. Et sur Vimeo, on peut pas télécharger mes vidéos, j'ai tout fait un truc pour pas qu'on télécharge. Rien, comme ça, moi je suis tranquille. Nickel de ce côté-là. Ah oui, ouais. Grâce à Andreas qui m'avait fait tout un truc pour pas être emmerdé, on va dire. Voilà. Donc voilà, c'était très intéressant. En même temps, je vais faire un petit truc vachement bien. Après, je vous mets un bon extrait du film Abyss, magnifique film de James Cameron. Voilà, alors il y a un peu de poussière, ça fait un petit bail que je l'ai pas sorti. Voilà. Maya, d'accord. Alors, en fait, vous mettez UFO artefact Maya, artefact, comme Arte la chaîne, mais vous ajoutez à la fin FACT. Voilà. Voilà, ça c'est artefact Maya, d'accord. C'est environ 2500 à 1500 avant Jésus-Christ, hein, 1530, 40, 2500, 2550 ans avant Jésus-Christ, enfin un truc comme ça. Enfin, dans ces environs là, c'était à peu près 1000 ans. Hein. Bon, ça, je suis pas non plus. Même là, j'ai des doutes, c'est peut-être beaucoup plus ancien, va savoir. Puisque l'histoire, elle est un peu fausse quand même. Voilà. Artefact Maya UFO, vous trouvez hein, sur Google Images, il y en a tout plein. Voilà, et je coupe là. Merci. Donc à bientôt d'ici 2 jours. Pas avant. À bientôt, merci. A plus. Et bon week-end.